Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui a la niaque? Est-ce que tu es tenace? Ou si on reprend le terme initial, quel est ton niveau actuel de grit? Pourquoi je te pose cette question? Je vais t'expliquer. Depuis 2 jours, on est avec Angela Duckworth, on parle de ténacité. Et on a déjà vu quelques données super intéressantes sur la science du succès, en fait, sur tes chances d'atteindre tes objectifs. En quelques mots, Angela nous explique que la ténacité, c'est la composante la plus fiable pour prédire la réussite. Elle nous explique que ce succès est mesuré beaucoup plus par l'effort et le travail fourni que par le talent. Je te rappelle la petite équation qu'on avait vue il y a 2 jours, talent fois effort égale accomplissement. Autrement dit, et comme l'a souligné Hervé en commentaire, l'effort compte beaucoup plus que le talent et pas seulement 2 fois plus. On avait vu qu'on pouvait développer 4 composantes pour augmenter son niveau de ténacité, parce que la finalité, elle est là en fait. La clé la plus importante à sortir de tout ça, c'est que le fait d'apprendre à tenir des efforts sur la durée et à développer notre niaque, notre ténacité, c'est pas quelque chose de fixe, c'est une composante qu'on peut développer, ou du moins dans laquelle on peut progresser. Les 4 aspects, c'était, petit rappel, intérêt, pratique, sens et espoir. Voilà, c'était pour la petite intro, pour savoir de quoi on parle. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mesurer notre niveau de grit avec un test assez simple qui va mélanger des questions du coup autour de la passion et de la persévérance, les 2 principaux sous-thèmes de la ténacité. Alors ce test, c'est celui avec lequel elle a été capable au cours de toutes ses expériences de prédire le succès futur. Notamment à West Point, elle parle beaucoup de cette histoire-là, c'est une académie militaire très exigeante où la lutte pour y entrer est absolument incroyable, c'est très rude, il faut des notes excellentes au lycée, une capacité physique assez hors norme. Et en plus de ça, je crois qu'il faut une recommandation d'un membre du Congrès ou du Sénat. Et ce cas d'étude, il est super intéressant parce que malgré le fait que ce soit terriblement difficile d'entrer dans cette académie, lors des 7 premières semaines d'entraînement, il y a un élève sur 5 qui abandonne. Et donc cette académie a naturellement toujours essayé de comprendre pourquoi. Et c'est là qu'Angela est arrivée avec son statut de superwoman et son équipe de recherche. Et elle a montré que ceux qui abandonnaient avaient le taux de ténacité le plus bas. Donc le test, c'est 10 questions, ça consiste simplement, tu sais un peu comme les tests relous qu'on nous faisait prendre au téléphone il y a quelques années, à donner une note de 1 à 5 à chaque question selon si on n'est pas du tout d'accord, pas vraiment d'accord, un peu d'accord, plutôt d'accord ou entièrement d'accord. Je te mettrai tous les détails dans la description si tu tiens à faire le calcul très précisément, je t'encourage à le faire d'ailleurs. Les 5 premières, tu t'accordes 5 points si tu n'es pas du tout d'accord et 1 point si tu es entièrement d'accord. Et tu varies entre 5 et 1. Donc, première phrase, de nouveaux projets ou idées détournent parfois mon attention de ceux qui m'occupaient jusque-là. Deuxième phrase, souvent je me fixe un objectif avant d'en changer au cours de route. Ensuite, j'éprouve des difficultés à rester concentré sur des projets dont il faut plusieurs mois pour les mener à terme. Mes centres d'intérêt changent d'une année à l'autre. Et enfin, il arrive qu'une idée ou un projet tourne pour moi à l'obsession durant de courts laps de temps, puis que je m'en désintéresse. Et ensuite, les 5 suivantes, c'est l'inverse. Tu t'accordes un seul point si tu n'es pas du tout d'accord, jusqu'à 5 points si tu es entièrement d'accord. Les revers ne me découragent pas, je ne baisse pas les bras facilement. Je suis un gros bosseur. Je vais au bout de tout ce que j'entreprends. Je suis persévérant, je n'abandonne jamais. Et j'ai déjà surmonté des revers pour relever un rude défi. Voilà, tu additionnes le tout et tu calcules ton score. Je te mettrai en description les résultats potentiels pour savoir où est-ce que tu en es. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que on veut savoir d'où on part en fait. C'est une composante importante qu'on peut développer et donc c'est bien d'avoir conscience de notre niveau actuel, tout simplement. N'hésite pas à partager ton score si tu veux en description. Demain on développera la partie intérêt. On verra que la chose en commun qu'ont ceux qui réussissent le plus, c'est quasiment tout ce qu'ils adorent absolument, ce qu'ils font. Je te retrouve dans l'épisode de demain. Salut!